Moment, si vous voulez bien, te remercions notre Père pour tout ce que tu nous accordes et pour les Saintes Écritures. Te louons pour cette parole de vie. Te louons, Seigneur, de ce que, à travers le livre, nous apprenons à te connaître et à marcher dans tes voies. Merci pour l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Nous prions ce matin pour que chacun soit encouragé, que l'Église réalise encore la place prépondérante de ta parole dans la vie de chaque croyant et dans sa vie aussi communautaire. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, je me suis réjoui d'être avec vous durant toute cette semaine d'études et de réflexion. Vous m'avez supporté et je vous en remercie pour cela. Pour vous qui n'avez pas pu participer à ces soirées, c'est dommage. Ah oui, c'est comme Thomas qui avait raté la résurrection. Vous pouvez lui dire c'est dommage, tu aurais dû être là. Mais en tout cas, vous avez l'opportunité de les avoir en vidéo comme cela a été annoncé. On va relire deux textes ensemble, 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, voilà un texte que vous devriez connaître par cœur. Et c'est facile de le retenir parce qu'il y a Jean 3,16 et puis il y a 2 Timothée 3,16. Et 2 Timothée 3,16 dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. » Et nous nous souvenons aussi dans Josué, chapitre 1er, verset 8, ce que le Seigneur dira à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et on s'aperçoit que Josué était appelé à lire et aussi à proclamer la parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Il y avait une notion aussi, certainement, de le proclamer pour soi-même et de le vivre après l'avoir médité jour et nuit. Nous avons partagé quelques grands sujets dans ce thème des Écritures, l'autorité, l'inspiration des Écritures, le lien entre Christ et les Écritures qui a remis la primauté de l'Écriture dans la vie de chaque croyant. Nous avons partagé vérité et sens des Écritures. Et puis, vendredi soir, nous avons partagé ce thème révélation progressive, lecture et méditation des Écritures. Comme je vous l'ai dit, il y aurait bien d'autres sujets à traiter sur ce grand thème que nous n'avons pas abordé. Je les laisse à votre réflexion, l'esprit et les Écritures, aussi la composition, la rédaction, la transmission des Écritures, la traduction et la compréhension des Écritures, la permanence, la puissance, la pertinence des Écritures et puis la clarté des Écritures, l'unité des Écritures, etc. Vous voyez, c'est un thème qui est extrêmement riche et c'est normal parce qu'en réalité, toute notre foi découle du livre. Amen. Lorsque j'ai mis ce titre, La passion du livre, je ne parle pas de tous les livres, je parle d'un seul livre avec un grand L, c'est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est l'Écriture. Amen. La sainte parole du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais terminer toute cette série de messages avec vous sur ce thème, l'Église et les Écritures. L'Église et les Écritures. L'Église, colonne et appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Et notez d'emblée, de suite, que l'Église n'a de sens. L'Église n'a de vie. L'Église n'a de puissance que dans un lien vivant et permanent avec les Écritures. Tout ce qu'elle doit être est défini par les Écritures, toute sa vie, ses pratiques, sa doctrine, son message, ses actions, son organisation, ses ministères,
sa réalité. Si l'Écriture n'est pas au centre de l'Assemblée, si l'Écriture n'est pas au cœur de l'Église, nous ne sommes plus qu'un cercle religieux sans intérêt. Nous sommes un peuple sans Dieu. Nous sommes un sacerdoce sans royauté, une race sans élection, une nation sans sainteté. Et c'est malheureusement ce que sont devenues quantité de dénominations chrétiennes à travers les siècles qui se sont petit à petit égarées loin du livre. Et j'aimerais vous montrer le lien qu'il doit y avoir entre l'Église et les Écritures. Déjà vous donner quelques citations glanées ici ou là qui peuvent nous faire réfléchir. Quelqu'un a dit « L'Église ne peut clairement pas vivre sans la Bible ». Un autre a ajouté « L'Église n'existe que par l'Écriture. Elle n'est rien sans elle ». Il dira aussi « L'autorité légitime de l'Église, c'est celle qu'elle exerce en prêchant l'Écriture et en l'appliquant, sans se permettre d'en rien retrancher, d'y rien ajouter, ni d'en tordre le texte pour le mettre en accord avec la tradition ou avec des doctrines étrangères. » Et nous souscrivons pleinement à ces citations. Frères et sœurs, nous voulons dire ce matin que l'Église n'est pas au-dessus, ni même à côté des Écritures. Ça, c'est ce qu'a sous-entendu la tradition catholique romaine. Voyez-vous, si nous sommes des chrétiens évangéliques, c'est parce que nous considérons l'autorité de la parole sur l'Église. Nous considérons que l'autorité de l'Église dépend de l'autorité des Écritures et non inversement. Nous ne croyons pas que l'Église ou qu'un chef de l'Église soit infaillible et qu'il a ou elle a seul le don d'interpréter les Écritures. Nous ne croyons pas non plus que des doctrines ou des pratiques non enseignées dans les Écritures peuvent être légitimement acceptées à l'égal des doctrines bibliques et souvent, il faut le dire, dans la tradition catholique romaine, de préférence aux doctrines bibliques. Ainsi, nous rejetons fermement tout ce qui n'est pas enseigné clairement dans l'Écriture et ce faisant, nous plaçons l'Écriture au-dessus de l'Église. Amen. Et cela pour deux raisons majeures. La première, c'est parce que l'Église n'est nulle part dans le Nouveau Testament mentionnée comme investie d'une autorité indépendante de l'Écriture. Et je vais vous le montrer ce matin. Et deuxièmement, parce que c'est exactement ce que Jésus a demandé aux Juifs qui avaient eu la fâcheuse tendance de placer leurs traditions et leurs interprétations de leurs anciens au-dessus des Écritures. Et vous pourrez voir cela dans plusieurs textes. Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9, Marc 7, versets 6 à 13 et Luc 11, versets 37 à 42. Et cependant, j'aimerais quand même rappeler que Jésus n'était pas un anarchiste. Il reconnaissait le caractère divin des institutions de Dieu pour son peuple. Mais il plaçait l'Écriture au-dessus de toute autorité séculière ou cléricale. Il fréquentait les synagogues, il fréquentait le temple, mais il voulait toujours que l'Écriture soit au-dessus de toute forme d'autorité. Et dans cette même veine, c'est ce qu'ont fait pour un peu d'histoire Martin Luther, Jean Calvin et d'autres grands réformateurs il y a plus de 500 ans, quand ils se sont levés contre l'autorité abusive de la papauté et de toutes les pratiques qui n'étaient pas bibliques et qui s'étaient immiscées dans l'Église de l'époque. Ils ont protesté contre toute forme d'autorité qui ne découlait pas de l'Écriture, et c'est pourquoi nous sommes nous aussi protestants. Nous protestons toujours. En 1541, dans la première édition de ces fameuses institutions chrétiennes, Jean Calvin, réformateur français exilé en Suisse, écrira au roi François Ier en lui disant, avec une présentation consistante de la doctrine de la foi, « La Sainte Écriture contient un enseignement parfait
auquel on ne peut rien ajouter, puisque notre Seigneur a voulu y déployer les trésors infinis de sa sagesse. Ce qu'a dit Jean Calvin est encore d'actualité. Et pourtant, nous nous souvenons qu'à ce moment-là, c'était le temps où les chrétiens de la Réforme commençaient à être opposés, dénoncés, persécutés. Quelques années plus tard, ils seront battus à mort, traînés sur les places publiques pour être brûlés vifs, pour avoir fait de la Bible leur seule autorité. Et nous réalisons néanmoins que 500 ans plus tard, nous sommes toujours là. C'est l'ADN de nos églises. C'est l'ADN de nos églises protestantes évangéliques. Et c'est aussi l'ADN des églises protestantes évangéliques de Pentecôte, des assemblées de Dieu. Pour appuyer cette vérité et ensuite voir ce que cela signifie en pratique, j'aimerais qu'on regarde ensemble, et on va parcourir plusieurs textes, le lien qu'a entretenu l'Église primitive avec les Écritures. Et on va le faire à partir du livre des Actes des Apôtres. Le temps me manquerait de voir cela dans tout le Nouveau Testament. Mais nous allons le faire sur les 15 premiers chapitres du livre des Actes. On ne va pas les lire les 15, hein. Rassurez-vous tout de suite. Hein. J'en vois déjà qui prenaient leur sac, qui disaient « Oh là là, 15, c'est bon, je m'en vais. » Enfin, restez. Et nous allons voir ensemble que, tout comme Jésus ne s'est jamais dissocié des Écritures, l'Église primitive ne s'est jamais permis d'aller au-delà de ce qui était écrit. Dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, on va retrouver les disciples dans la chambre haute persévérant dans la prière. Suite à l'ascension de Jésus et la promesse à attendre du Père, Jésus avait dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Au verset 14, 13-14, on vous donne les noms de ceux qui étaient là. Et puis nous savons d'après le chapitre 2, verset 1er, qu'ils étaient environ 120. Et puis au milieu de cette dizaine de jours de prière, Pierre va se lever. Pierre va se lever pour demander le remplacement de celui qui avait trahi le Seigneur et qui s'était malheureusement pendu par la suite. Et la question qu'il nous faut se poser, c'est finalement, mais qu'est-ce qui l'a motivé à se lever, à demander cela? Qu'est-ce qui l'a motivé à chercher le remplacement de Judas? Je pense que si nous avions été à leur place, en tout cas je sais comment ça se passe dans le monde pastoral, on aurait dit 11, c'est très bien parce que la voix du président elle est prépondérante, elle compte double, on ne va rien ajouter. Et ce n'est pas cette idée-là qui leur a traversé l'esprit. D'ailleurs, ce n'est pas une idée qui leur a traversé l'esprit. Pierre n'a pas été poussé par une pensée ou une idée. Nous lisons à partir du verset 16 où il est dit, quand il va se lever, « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Et voyez-vous, si Pierre a demandé le remplacement de Judas, c'est parce que c'est ce que l'Écriture demandait. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une bonne idée qui lui a traversé l'esprit. Il a réalisé que les textes prophétiques concernant le Messie dans les psaumes demandaient d'avance que celui qui allait lever le talon contre le Messie, qui allait tremper le morceau de pain avec lui,
soit remplacé. Et c'est donc l'écriture qui a été à la base de la motivation de Pierre de remplacer Judas. Certes, la manière dont il fut élu nous déroute. On a l'impression qu'ils ont un peu tiré à la courte paille. Mais souvenons-nous que tant que l'Esprit n'était pas encore répandu sur eux, ils vivaient un peu dans les choses d'avant, encore un peu. Et c'était aussi la manière dont cela se passait dans l'ancienne économie. Quoi qu'il en soit, je note premièrement que pour l'équipe apostolique, c'est l'Écriture qui a motivé ce choix. Dans le chapitre 2, que nous connaissons fort bien, nous voyons comment les 120 vont être remplis de la puissance du Saint-Esprit, avec ces fameuses langues de feu qui vont apparaître, se poser sur eux, et puis surtout ce signe initial de cette plénitude de l'Esprit, de ce baptême dans l'Esprit, le parler en langue, qui vont les amener à s'exprimer dans les merveilles de Dieu. Et voilà que la foule accourt, et puis Pierre va encore cette fois-ci se lever au milieu des apôtres, au milieu des premiers chrétiens remplis du Saint-Esprit, et puis il va se mettre à prêcher et surtout à leur expliquer ce qu'était ce phénomène. Et dans le verset 16, il va leur dire ceci, c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Comment Pierre a-t-il justifié l'expérience de la Pentecôte? Par les Écritures. Et voyez-vous, c'est crucial, cette manière de fonctionner. Pierre a justifié une expérience de l'esprit par l'écriture. Il a soumis l'expérience à l'écriture. Ce que ne font pas quantité de gens aujourd'hui, qui partent dans tous les sens et qui veulent nous amener des expériences et des pratiques étranges qui ne sont corroborées par aucun texte de la Bible, ou si ce n'est parfois par des textes tirés par les cheveux. Des interprétations fallacieuses de textes pris hors de leur contexte. Et j'apprécie énormément ce qu'a écrit encore Jean Calvin à ce propos. Vous savez, nos pères dans la foi, ils avaient la tête sur les épaules. Écoutez bien ce que Jean Calvin dit. On est au XVIe siècle. J'ai l'impression qu'il parle à l'Église du XXIe siècle. Il dit ceci. Ceux qui délaissent l'Écriture et s'imaginent pouvoir trouver une autre voie pour parvenir à Dieu ne sont pas tant dans l'erreur que fous. Récemment, de telles personnes se sont avancées. Elles se réclament orgueilleusement d'être instruites de la doctrine de l'Esprit, méprisent toute lecture et se moquent de la candeur de ceux qui s'attachent encore à la lettre morte et mortifière du texte, comme elles disent. Vous avez toujours des gens qui vous disent « Oui, mais la lettre, elle tue, l'esprit vivifie ». C'est ce qu'il souligne là. On est au XVIe siècle. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puis il dit « Je voudrais bien qu'elle m'explique quel est cet esprit dont l'inspiration les ravit tellement qu'elles osent mépriser toute la doctrine de l'Écriture, la considérant comme puérile et grossière. Si elles répondent que c'est l'esprit de Christ, leur assurance est ridicule. Je suppose qu'elles admettent que les apôtres et les fidèles de l'Église primitive ont été inspirés par l'esprit de Christ. Aucun d'entre eux n'a méprisé la parole de Dieu. Chacune étant incitée au plus grand respect, comme en témoignent leurs écrits. Nous comprenons donc que nous devons nous appliquer avec diligence à bien écouter qu'à lire les Écritures si nous voulons bénéficier de l'action de l'Esprit de Dieu. L'office du Saint-Esprit n'est pas de nous faire de nouvelles révélations inconnues auparavant ou de forger une sorte de nouvelle doctrine et d'éliminer la vérité de l'Évangile que nous avons reçu, mais plutôt de sceller et de la confirmer dans nos cœurs. Alors ça, ce n'est pas dans la Bible, mais moi je dis Amen. Je dis oui, il a raison. À ce propos, juste comme cela en passant, pour aussi nous aider
à bien lire l'Écriture, dans Acte 2, verset 2, dites-moi, lorsque les 120 ont reçu la puissance du Saint-Esprit, comment étaient-ils? Étaient-ils en train de se rouler par terre? Étaient-ils en train de crier à tue-tête? Étaient-ils en train de trembler comme des malades, excusez-moi l'expression? Qu'est-il écrit? Ils étaient, allez-y, hein? Ils étaient assis, tranquillement. Et ça n'a pas empêché le Seigneur de les remplir de l'Esprit. Ils n'étaient pas dans des transes ou dans des extases ou dans je ne sais quoi. Et bien qu'il y ait eu des manifestations glorieuses, alors nous aimerions vivre le quart de ce qu'ils ont vécu, hein, nous comprenons que l'ordre et la bienséance étaient régnant au milieu du peuple de Dieu. Et ça n'empêchait pas le Saint-Esprit d'agir. Bien qu'il y ait eu du bruit, quand ils se sont tous mis à parler en langue, c'est écrit, il n'empêche que ça s'est fait dans l'ordre de Dieu. Frères et sœurs, notre expérience doit être justifiée par l'Écriture et pas l'inverse. On ne peut pas faire de notre expérience une doctrine, et ni même une pratique. Allez, on continue, on va dans Acte 4, je vous fais grâce de Acte 3. Vous allez voir que l'Église s'est appuyée sur l'Écriture aussi pour sa vie de prière, comme Jésus. Alors dans Acte 3, Pierre et Jean vont guérir un homme boiteux près de la porte du temple nommé la Belle, et puis cette guérison va provoquer un attroupement qui ne va pas très être apprécié par le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le conseil des sages juifs qui réglait toute la vie religieuse du temps de Jésus. Et donc ils vont convoquer Pierre et Jean, et puis ils vont essayer, par des menaces, des pressions, de les empêcher de continuer de prêcher le nom de Jésus-Christ. Ce qui m'intéresse à partir du verset 23, c'est ce qu'ont fait Pierre et Jean quand ils ont été relâchés. La Bible nous dit qu'ils cherchèrent tout de suite à s'assembler avec l'Église. Et quand cela se fit, il est écrit, Acte 4, verset 23, qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. » Et il cite le psaume 2. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Voyez-vous, dans leurs menaces, dans leurs pressions, dans leur contexte difficile, ils ont été trouvés du secours dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas prié selon des idées vagues, selon des émotions, selon des sentiments passagers. Non, non, ils se sont enfermés dans ce que l'Écriture disait dans ce cas-là, et en particulier dans le psaume 2. Et ils ont basé leur vie de prière sur les Écritures, demandant au Seigneur de la hardiesse pour continuer à prêcher la parole de Dieu malgré les difficultés. Et pas étonnant alors que le lieu où ils étaient assemblés trembla, parce que l'Esprit confirme sa parole. Et nous voyons donc que, comme Jésus, ils ont prié par les Écritures. Et frères et sœurs, j'aimerais le dire, il y a dans l'Écriture tout ce dont nous avons besoin pour tous les cas de notre vie. Lorsque je passe par des moments difficiles dans mon couple, que dit la Bible sur le couple? Que dit l'Écriture
sur la relation du mari avec son épouse, de son épouse avec son mari, si je passe par des difficultés avec mes enfants, que disent les Écritures sur ces choses-là? Y a-t-il des exemples dans la Bible qui peuvent m'aider à traverser ces choses-là? Et c'est ainsi que l'Église primitive a vécu sa foi. Regardez dans Acte 6. Ils vont élire des diacres, dont Acte 6, verset 8, un certain Étienne, plein de grâce, de puissance, qui faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple de Dieu. Je vous fais grâce de la lecture, ça va avoir un impact aussi, ce ministère d'Étienne parmi les Juifs, ça va déplaire à certains Juifs, dont ceux de la synagogue dite des Affranchis ou des Cyrénéens, celle des Alexandrins, puis il va y avoir un débat assez houleux qui va s'animer entre Étienne et tous ces gens-là. Et tout le discours d'Étienne, vous l'avez au chapitre 7. Toute cette prédication d'Étienne, vous l'avez au chapitre 7. Et qu'a fait Étienne pour se défendre? Il a cité les Écritures. Il a rappelé de A à Z ce qui était écrit. Et ce qui faisait la sagesse de ce diacre, rempli de puissance, n'était pas des conceptions personnelles de la foi ou des pensées vagues de l'esprit qu'il aurait peut-être reçues. Non, ce qui faisait la très grande sagesse d'Étienne était le témoignage des Écritures qu'il maîtrisait dans l'esprit. Et cela lui permit de ne pas s'écrouler à l'heure de la tentation pour sa vie, lorsqu'on a commencé à le lapider. Voyez-vous, tout comme Jésus a résisté aux malins dans le désert par les Écritures, Étienne a résisté à ses opposants par les Écritures, même si cela lui a demandé d'être martyr. Au chapitre 8 des Actes des Apôtres, il est question d'un autre diacre de l'Église primitive, un certain Philippe. Nous en avons partagé plusieurs fois le témoignage dans cette rencontre avec le ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, une certaine Candace. Alors Candace, ce n'est pas son prénom, juste pour l'information biblique. Candace, c'est le titre de la reine d'Éthiopie, un peu comme le pharaon est le titre du roi d'Égypte. Toutes les reines d'Éthiopie, on les appelait les Candaces, les Kandake, littéralement les Candaces. Sur quoi va tourner tout le témoignage de Philippe envers cet homme qui cherchait le chemin et la vérité? Simplement sur les Écritures. On se souvient que l'eunuque lisait le rouleau du livre et il est dit, acte 8, verset 35, qu'à partir de là, après lui avoir posé cette question, comprends-tu ce que tu lis? Et qu'il était déboussolé, cet eunuque, il est dit, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, sous-entendu qu'il en a vu d'autres, et bien d'autres, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et vous savez, Ésaïe 53, si vous continuez un petit peu, Ésaïe 56, 57, 58, il est question des eunuques qui auront part au règne de Dieu. Et je ne serais pas étonné que Philippe lui en ait un peu parlé. Parce qu'en tant qu'eunuque, il ne pouvait pas avoir part au temple dans l'ancienne économie. En plus, en tant qu'Éthiopien, il n'était pas de la lignée des Juifs. Il était doublement handicapé pour suivre le Seigneur. Mais dans la nouvelle économie de la grâce, il était béni parce que même le païen est sauvé par la foi et même l'eunuque peut avoir droit à la présence de Dieu. Vous comprenez pourquoi à un moment donné il s'arrête, puis il dit « Ah, voici de l'eau. Est-ce qu'il serait possible que je m'engage avec le Seigneur ?» Et Philippe de lui dire « Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, alléluia. » Et il va y avoir une bénédiction dans sa vie. Voyez-vous, j'aime le témoignage de Philippe à cet eunuque. Il lui explique les Écritures. Vous savez, parfois, en tant que témoin, nous sommes témoins. On ne sait pas toujours quoi dire aux gens. On ne sait pas toujours comment les aborder. On ne sait pas toujours dans leur situation leur parler de quoi dans nos vies, parce qu'on n'a peut-être pas passé par les mêmes situations. Moi, j'ai toujours dit, frères et sœurs, ramenons les Écritures. Parlons des Écritures et de ce qui est écrit à celles et ceux qui nous entourent. C'est ce qu'a fait l'apôtre Philippe.
À pas confondre avec le diacre Philippe, quand il a témoigné à Nathanaël, quand il était sous son figuier, Jean chapitre 1, verset 45, il va lui dire, Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il a simplement amené Nathanaël au contact des Écritures. Revenons au chapitre qui nous intéresse dans les Actes des Apôtres. Allons au chapitre 10. Je vous fais grâce du chapitre 9. Il y a la merveilleuse conversion de Corneille et de sa famille. Nous savons de quelle manière cela s'est passé. Le Seigneur a révélé à Pierre par une vision qu'il fallait qu'il aille avec les gens de la maison de Corneille qui venaient l'interpeller. Puis quand ce dernier arriva chez ce centenier illustre de la cohorte dite italienne, qu'est-ce qu'il a fait ? Pierre a prêché le Christ, sa mort et sa résurrection, et le texte dit, s'appuyant sur les prophètes. Là encore, il n'a pas tiré du chapeau des idées. Non, il est allé puiser dans l'Écriture ce qui convenait de dire. Et Acte 10, 44 nous dit ceci, et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Ah, plaise à Dieu que l'Esprit de Dieu tombe au milieu de nous quand nous prêchons les Écritures. Amen. Mais si on raconte, excusez-moi, nos idées, nos pensées, si on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, si on essaye de corroborer certaines choses que la Bible ne justifie pas, croyez-moi, le Saint-Esprit restera là où il est tranquillement, parce que l'Esprit justifie seulement sa parole. Qu'il me soit permis ici de rappeler que tout prédicateur qui ne s'appuie pas sur l'Écriture ou qui ne prêche que ce qu'il a envie à partir des Écritures sans véritablement prêcher le Christ des Écritures n'est pas digne de ce nom. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ouvre un magasin de chaussures ou qu'il s'engage dans la politique, parce que dans la politique on aime bien les idées. Mais tout prédicateur digne de ce nom doit prêcher la parole. En toute occasion, favorable ou non, je t'en conjure, disait Paul à Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche pas des idées, prêche pas des pensées qui t'ont traversé l'esprit alors que tu te promenais sur le bord de l'Ermitage. Prêche ce qui est écrit. Explique ce qui est écrit. Prêche pas seulement à partir de ce qui est écrit. Amène les gens à comprendre ce qui est écrit. Prêche la parole. Et je l'ai dit de mon côté, je le dis ce matin, frères et sœurs, si demain vous nous voyez dérailler, que ce soit moi, que ce soit Clermont, que ce soit un prédicateur, honnêtement, si vous nous voyez dérailler, ne plus prêcher la parole, fichez-nous dehors. Ben oui, parce qu'un prédicateur digne de ce nom, c'est un prédicateur de la parole. Lorsque vous voyez, on continue, ça va, vous êtes toujours là ? Lorsqu'on continue dans les Actes des Apôtres, on a le ministère de Paul et de Barnabas qui va se mettre en route. Et je vous fais grâce de quelques chapitres. On va aller au chapitre 13. Dans leur premier voyage missionnaire, alors qu'ils ont traversé la Méditerranée pour accoster à l'île de Chypre. Chypre, ça fait vacances, ça fait ciel bleu. Il est dit, arrivés à Salamine, ils prirent leurs serviettes et ils allèrent prendre un bon bain. Non. Arrivèrent à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Et quand vous poursuivez un peu la lecture de ce chapitre, vous trouvez un aperçu de cette parole que Paul et Barnabas prêchaient dans les synagogues. Ce n'était ni plus ni moins que les Écritures, prouvant par les Écritures que Jésus-Christ est bel et bien le Messie, le Fils de Dieu. D'ailleurs, au chapitre 13, versets 45 à 47, on voit la séparation de Paul avec les Juifs. Vous
savez, les Juifs ne vont pas accepter le témoignage des Écritures. Leur cœur était endurci. C'est fou de se dire que c'était les gardiens de l'Écriture et ils n'ont pas accepté ce qu'ils gardaient. Et Paul va devoir se séparer avec une nouvelle orientation vers les païens. Et je note que cette nouvelle orientation vers les païens, là encore, ne s'est pas décidée comme ça, de but en blanc, ne s'est pas décidée sur un coup de tête, ne s'est pas décidée simplement par une idée qui lui traverserait l'esprit. Non, non, elle s'est décidée en conformité avec les Écritures. Acte 13, versets 45 à 47, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que Paul disait en le contredisant et l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous nous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, et il cite l'Écriture, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et ici, il ne prend pas un texte hors de son contexte. Dans l'ancienne alliance, Israël devait être la lumière des nations. Mais il a échoué dans cette vocation. Et Paul, qui croit que l'Église, avec les Juifs et les païens réunis dans la foi, et l'Israël de Dieu, s'appuie sur ce texte pour dire, ok, le Seigneur nous envoie vers les nations. Il a justifié son orientation missionnaire par les Écritures. Acte 15. Et quand ce chiffre résonne, tout le monde fait « ça y est, il a fini ». Il a sauté 14, merci Seigneur, acte 15. Ah, on est dans le concile de Jérusalem, premier concile, premier huis clos pastoral, avec les anciens, avec une question brûlante à l'ordre du jour. Le salut des païens et leur intégration dans l'Église. Parce que vous savez qu'au départ, toute l'Église est d'origine juive. Et pour beaucoup, il y a encore, parce qu'ils sont juifs, la pratique de la circoncision. Et certains demandent à ce que ces nouveaux convertis soient circoncis. Ils disent, l'évangile de Jésus, c'est bien, il faut Jésus comme sauveur, ils le confessent, mais il faut aussi qu'ils observent la loi de Moïse. Il faut qu'ils observent la circoncision, il faut qu'ils observent les fêtes, il faut qu'ils observent les shabbats, il faut qu'ils observent toutes ces choses. Et il va y avoir un débat houleux, un débat très animé. Et c'est Jacques, non pas l'apôtre, parce que lui, il n'est plus là dans Acte 15, il s'est fait décapiter la tête par Hérode. C'est Jacques, le demi-frère du Seigneur, qui est l'apôtre de Jérusalem. Il est appelé aussi apôtre dans les Écritures, dans l'Épître aux Galates en particulier. Et il va prendre la parole dans Acte 15, verset 13. Et je crois que rempli du Saint-Esprit, il va mettre tout le monde d'accord. Mais il ne va pas mettre tout le monde d'accord seulement par un don spirituel. Il va mettre tout le monde d'accord par la pensée de l'Esprit et surtout par les Écritures. Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Ah, combien j'aimerais que ce soit le cas à chaque fois que nous faisons quelque chose dans l'Église. Avec cela s'accorde l'Écriture. Avec ce qu'on veut faire, s'accorde l'Écriture. Avec ce qu'on veut mettre en place, s'accorde l'Écriture. Avec ce qu'on veut décider, s'accorde l'Écriture. Selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés, du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues.
Et voilà que Jacques rappelle la prophétie. Le David idéal, le Messie relèverait la tente de David. Et ce fils de David, il est venu, c'est Christ. Il a relevé la tente de David. Et ainsi peut s'accomplir la suite, à savoir que le reste des hommes cherche le Seigneur. Et Jacques, voyez-vous, il a une belle exégèse. Il ne prend pas un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte. Il interprète le texte à la lumière de Christ et il comprend que, puisque la première partie de la prophétie est accomplie en Christ, alors on peut vivre la deuxième. Et la deuxième, c'est que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi, frères, ne créons pas de difficultés au reste des hommes pour venir dans l'Église, parce que c'est justement le but du ministère de Jésus. Vous comprenez que tout le monde dit Amen après. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous écrire ces choses. Et frères et sœurs, j'aimerais quand même le dire, heureusement que les Écritures nous a défendus ce jour-là. Oui, parce que je pense que la majorité d'entre nous, on n'est pas juifs. Vrai ou pas? Parce que les frères, à chaque fois, sinon il aurait fallu qu'on vous circoncis dans le bureau. Et moi je dis merci Seigneur de ce que dans les Écritures, tu avais déjà pensé à moi. Amen. Alors je m'arrête là, je pourrais faire tous les actes des apôtres, tout le Nouveau Testament, on serait là encore 3 semaines ensemble. Mais le point crucial, il est ici, frères et sœurs. L'Église primitive a placé l'Écriture au-dessus d'elle en matière de choix de ministère, en matière de choix éthique, en matière de doctrine, en matière de résolution de conflits et de gestion de conflits. Elle a placé l'Écriture au-dessus d'elle en matière d'expérience. Elle a toujours cherché à justifier l'expérience par l'Écriture. Elle a placé l'Écriture au-dessus d'elle-même en matière de témoignage. Je pose la question, qui sommes-nous pour ne pas faire comme cela ? Qui sommes-nous pour faire moins que cela ? Qui sommes-nous pour vouloir vivre autre chose que ce qui est écrit ? Qui sommes-nous pour prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec les Écritures ? Qui sommes-nous pour justifier des choses que l'Écriture ne justifie pas ? Excusez-moi de le dire ainsi, mais l'Écriture est suprême et souveraine, ou alors l'Église n'est pas. Elle n'a pas, l'Écriture, à s'adapter à nos us et coutumes, à nos traditions, nos mentalités ou nos cultures. Elle doit avoir le premier et le dernier mot au milieu de nous. Rien de ce qui se fait ou se vit au milieu de l'Église ne doit être sans les Écritures. Et cela concerne tous ceux qui participent à l'Église. Le pasteur, comme le diacre, comme le responsable, comme le chrétien, comme le couple, comme le jeune, comme le moins jeune. Je dis comme nos réformateurs, sola scriptura, l'Écriture seule. Amen. Je suis parfois étonné de voir que nous passons des heures à discuter de toutes sortes de choses sans regarder aux Écritures pour savoir ce qu'en pense le Seigneur dans telle ou telle situation. Je suis étonné de voir que nous tolérons parfois des comportements ou des choses que l'Écriture ne tolère pas. Pouvons-nous dire, frères et sœurs, et je ne suis pas très loin de le penser, que l'affaiblissement de la puissance de l'Église aujourd'hui est dû en partie à un manque de sérieux et de profondeur vis-à-vis des Écritures. Quand on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, qu'on s'en affranchit allègrement sans chercher à comprendre ce qui est écrit, nous ne pouvons finir que pauvres, misérables, aveugles et nus. Le problème, c'est que l'Église de Laodicée pensait être riche. Terrible, Seigneur, ouvre nos yeux. Alors, dans un dernier point, si vous me le permettez, je vais vous donner en pratique ce que signifie une Église qui vit selon les Écritures.
Et je ne vais pas parler seulement de l'église de Saint-Pierre, je vais mettre un E majuscule à l'église, à mon avis, à l'église réunionnaise des Assemblées de Dieu, sur laquelle le Seigneur nous a permis d'être établis pour diriger une église qui vit selon les Écritures. C'est quoi? Premièrement, c'est une église dont la doctrine et les pratiques découlent directement des Écritures. C'est ce qu'ont fait les apôtres quand vous lisez les textes, les lettres. Paul, ne prenant que cet exemple, qui a articulé ce qu'on appelle la doctrine de la justification par la foi, dans l'épître aux Romains ou dans l'épître aux Galates. Il n'a eu cesse, relisez ces épîtres, il n'a eu cesse pour justifier chaque point de doctrine de citer les Écritures, de citer ce qui était écrit. Souvenons-nous que le Seigneur, dans ce point-là, nous a dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux apôtres, des faux docteurs qui véhiculeront des doctrines de démons. Ils séduiront, ils se lèveront au milieu de nous, pas à l'extérieur seulement, au milieu aussi. Ils enseigneront des choses qui ne doivent pas être enseignées. Et je pense que s'ils réussiront pour certains, c'est simplement qu'ils manquent de profondeur avec les Écritures. Je pense que le chrétien qui sait ce qui est écrit sera gardé de fausses doctrines. Et j'ai besoin certainement de revenir aux vérités fondamentales, de les examiner profondément à la lumière de ce qui est écrit. C'est une église dont la doctrine et les pratiques découlent des Écritures. Deuxièmement, c'est une église dont les ministères établis découlent des Écritures. Je m'explique. Nous vivons une époque où des gens s'autoproclament serviteurs de Dieu. Ils viennent avec toutes sortes de titres farfelus, mais ne remplissent pas les créances qu'exigent les Écritures en la matière. Parce que si nous considérons que les écrits apostoliques du Nouveau Testament sont la révélation de Christ au même titre que les Écritures hébraïques et les évangiles, alors, frères et sœurs, il y a des textes que nous ne pouvons pas passer sous silence concernant les ministères. Par exemple, 1 Timothée 3. Cette parole est certaine, dit Paul, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, littéralement presbytéros, d'ancien, de surveillant, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni à la dodo, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et nous disons tous Amen. Frères et sœurs, c'est ça qui doit primer dans l'établissement de nos ministères. Aujourd'hui, on recherche les compétences, les talents de certains. Oh, il prêche bien. Oh, il a une... Oh là là, il maîtrise l'art oratoire. Bien qu'il faut aussi savoir parler en public. Je note que ce n'est pas ce qui est écrit comme critère de recrutement, excusez-moi l'expression. Les critères scripturaires sont liés au caractère et à l'éthique de la personne. Et je suis parfois étonné d'entendre parler des chrétiens de tel ou tel pasteur, tel ou tel prophète, tel ou tel apôtre, tel ou tel serviteur de Dieu, ou je ne sais quoi encore, comme si c'était des hommes extraordinaires, alors qu'ils ne remplissent pas ces critères, ou plus ces critères. Pour certains, ils ont été maris de 3 femmes, ils ont versé dans l'adultère, le divorce, ça ne choque plus personne. Frères et sœurs, pouvons-nous annuler l'Écriture au profit de nos préférences ministérielles? Troisièmement, c'est une église dont la structure et l'organisation vont découler des Écritures. Bien que nous existions dans notre pays français sous forme d'une association cultuelle, vous avez ici des représentants de l'Église qui siègent chaque année dans l'Assemblée générale.
Frères et sœurs, laissez-moi rappeler que ça, c'est pour le point de vue administratif. Au niveau spirituel, on n'est pas une association. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. On n'est pas un club, hein. On n'est pas la MJC du quartier qui propose des activités pour les gramounes et pour les jeunes, hein. Non, 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 non. On est l'église de Jésus-Christ, le corps du Christ. Amen. La maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, le troupeau du Seigneur, etc., etc. Il y a bien des images et l'apôtre Paul a été clair en la matière. Et dans cette assemblée, dans cette église spirituelle, que vous le vouliez ou non, il y a une organisation, il y a une structure. Dieu a établi dans l'église, 1 Corinthiens 12, 28, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et voilà que Paul parlait d'un corps cohérent, où chacun est à sa place. Il prend l'image du corps, où il parle de l'œil, il parle de la main, il parle du pied. On a besoin les uns des autres, mais que vous le vouliez ou non, un œil c'est un œil, une main c'est une main, un pied c'est un pied. Si mon pied voudrait être mon œil, ça va être compliqué, hein. Je vais marcher sur la tête. Voilà. Et on comprend qu'il y a une structure. Il y a aussi de l'autorité déléguée. Frères et sœurs, l'Église n'est pas le lieu où on fait ce qu'on veut. C'est la maison de Dieu où l'on fait ce que Dieu veut à travers sa parole. Amen. Et on pourrait évoquer ici les activités de l'Église. Nous devons nous assurer que ce que nous faisons, mettons en place, a du sens selon les Écritures. Je le répète, nous ne sommes pas une MJC. Nous ne sommes pas une maison de quartier. On ne propose pas des activités à tout va pour les jeunes et les moins jeunes pour pas qu'ils s'ennuient. Non, non. Si on propose des activités, c'est que derrière, on a une vision spirituelle et scripturaire des choses. Et on sait que cette activité, par la grâce de Dieu, si elle est menée dans l'esprit, elle va produire du fruit. Et là, on dit Amen. Quatrièmement, c'est une église dont les valeurs et les mœurs vont découler directement des Écritures. Là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, et je ne vais pas m'étendre, mais ce qu'on appelle l'éthique, en un seul mot, hein, pas l'éthique, ça c'est les petites bestioles, l'éthique de l'Église, ou si vous voulez, les mœurs, les valeurs, les comportements, les attitudes, liées directement à ce que demande le Seigneur dans sa parole. À ce que demande le Seigneur. Je prends ne serait-ce que le mariage. Le mariage. La sexualité. Comment le Seigneur voit ces choses. Comment le Seigneur l'a ordonné dans sa parole. Ce que le Seigneur demande dans sa parole. Et là aussi, il faut avoir la foi de se soumettre à ce qui est écrit. Et si parfois on a raté, parce que ça arrive de rater, alors de se repentir honnêtement, publiquement s'il le faut, et de permettre à l'Église d'exercer vraiment la discipline selon les Écritures, pas selon les désirata des uns ou des autres, et aussi dans une juste valeur. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, les 2 poids, 2 mesures, et je le dis, parfois peut-être mea culpa à nous. Parfois, il faut le dire, mea culpa à nous, pasteurs, on n'a pas toujours traité équitablement les choses. Pardonne-nous, Seigneur, c'est ce que ta parole demandait, c'est qu'on ait une balance juste. Et ça ne remet pas en question tous les critères que le Seigneur a donnés. Même si un pasteur a permis certaines choses et que c'était une erreur, on n'est pas obligé de rester avec ça. On peut revenir aux Écritures. Amen. 5e, et je termine, c'est une église dont la vie communautaire va découler des Écritures. Vous savez que la Bible dit beaucoup de choses des relations entre frères et sœurs en Christ. Oui ? Vous les vivez ? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Alors, avec le Covid, c'était un saint chèque, check. Pas chèque, parce que ça c'est avec des euros et check. Saluez-vous les uns les autres. Vous savez, moi je suis étonné, je le dis, hein.
On n'a pas le choix dans nos salles, on est obligé de faire plusieurs portes. À droite. Moi, j'aimerais un jour faire une église, une salle, où il n'y a qu'une porte de 90, une seule. Comme ça, quand on sort du culte, on est tous obligés de se saluer. Parce qu'il y en a qui s'assoient là, qui disent « Oh, surtout lui, je ne veux pas le saluer. S'il sort à gauche, moi je sors à droite. » Et il reste 20 ans comme ça, dans les églises. Vous savez, c'est ma 14e église, Saint-Benoît. Mon père a vadrouillé un peu, et moi aussi. Donc les petites églises, les moyennes églises, les grosses églises, les petits pasteurs, les gros pasteurs, je les ai tous vus. Ce que je dis là, c'est une vraie réalité, n'est-ce pas? Vous avez des chrétiens qui passent leur vie sans avoir réglé leurs conflits avec d'autres chrétiens. Je dis, elle est où la place de l'écriture dans ça? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est clair, non? Le Seigneur, il a donné une parole, une procédure. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc le but, c'est de le gagner, pas de le perdre. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Voilà, le Seigneur a donné des règles de vie communautaire. Si ton frère a péché, attention, le mot il est fort, il a péché. Parce que parfois on prend nos différences de goût et de couleur pour des péchés. Non, non, non. La Bible, elle parle clairement de ce qu'est le péché. Si ton frère a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Pasteur Clermont, j'ai vu quelqu'un qui a péché. Tu fais rien? Ben non, je fais rien, parce que c'est à toi d'aller le voir, si c'est toi qui as témoigné. Oui, mais c'est toi le pasteur. Oui, mais c'est pas ce que Jésus a dit. Ah bon? Alors si c'est pas ça, c'est si ton frère a péché. Allô, Radio Freedom, faut se méfier de telle personne dans l'église, je vous le dis. Et papa. Comment voulez-vous que l'église aille bien? On fait ce que le Seigneur ne nous demande pas de faire. Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, là oui, prends 2 ou 3 témoins et prends des bons témoins. Appelle Clermont. Appelle un ancien à ce moment-là. Et que toute l'affaire se règle sur la déclaration. Frères et sœurs, il y a plein de textes comme ça. Paul dit aux Éphésiens, ne mentez plus les uns aux autres. Moi j'ai toujours été étonné de ce texte-là. Renoncez au mensonge, ne mentez plus les uns aux autres. Mais, Seigneur, on est chrétiens, on ne ment plus, nous. Que chacun parle dans la vérité et dans l'amour. Ah, ça c'est difficile. On sait parler dans la vérité pour certains, mais il n'y a pas beaucoup d'amour. Puis pour d'autres, il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a plus de vérité. Ah non, Seigneur, il faut une église centrée sur la parole et accomplir ce qui est écrit. Et ça va passer par qui? Par toi, par moi, par chacun de nous. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Ne regardons ni à droite, ni à gauche, ni aux uns, ni aux autres. Faisons ce qui est écrit. Allez, je m'arrête là, j'ai beaucoup parlé cette semaine. Mais vous en avez eu pour votre argent. Le plus important, et je conclus sur toute la semaine, frères et sœurs, le plus important, c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Mon frère, ma sœur, l'écriture, l'écriture, l'écriture. La parole, la parole, la parole. Quelqu'un a dit, si l'Église veut rendre gloire à Dieu en présentant le Christ au monde, elle doit veiller à ce que l'Évangile soit conforme à l'Écriture. L'Écriture. Bien sûr, tout cela doit se vivre dans l'Esprit. Amen. Dans la vie de l'Esprit, dans l'onction de l'Esprit. La Bible doit se lire dans l'Esprit, doit se vivre dans l'Esprit, doit s'interpréter dans l'Esprit. Et que chacun, chacune, frères et sœurs, nous puissions mener à bien les projets du Seigneur. On peut se lever ensemble, on va prier, rendre grâce à Dieu. Alléluia. On peut le faire tous ensemble. Remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur pour l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et que l'Église ce matin prenne conscience de la place
sagesse de l'Écriture, la primauté des saintes Écritures dans la vie du croyant. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces moments qu'on a pu vivre ensemble. Toutes ces soirées, ces temps, Seigneur, où tu nous as réunis autour de ta parole. Seigneur, merci pour les saintes Écritures